Gauranga. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait Uddhava qui avait essayé de conforter Nanda Maharaj et Yashoda. Il avait réussi à mitiger on va dire, dans dans une certaine mesure, pour un certain degré de temps, eh bien, leur sentiment de souffrance, de séparation de Krishna. Et puis Uddhava, lorsque l'aube est arrivée, s'en est allé faire ses devoirs du matin, ses ablutions, ses prières. Et une fois cela fait, il est allé voir eh bien, les gopis. En particulier, il en cherchait une, Srimati Radharani, pour pouvoir eh bien, transmettre les messages que Krishna devait lui faire parvenir pour la soutenir dans cette situation désastreuse, puisque Krishna était à Mathura et qu'elle se retrouvait à Vrindavan, et que cela était insupportable pour l'un et l'autre. Kudava fait, on va dire, le messager des lettres d'amour de Krishna. Est-ce que vous avez déjà fait ce rôle quand vous étiez jeune? Ah, collège, ouais. Ouais, Oui, pour les copines. Oui, passer les petits mots d'amour pour les copines. ouais, on est d'accord. Donc voilà, vous savez ce que c'est d'être Uddhava. Peut-être, vous savez ce que c'est même d'être Radha, c'est-à-dire de recevoir Ouais. les lettres Ouais. d'amour. Peut-être même vous Oui, savez ce que c'est d'être Krishna, d'en écrire. Ouais. aussi. C'était une époque innocente, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Mm. Ouais. Je sais même pas si aujourd'hui on arrive à faire ça. Non. Aujourd'hui, on doit s'envoyer des textos et non plus des lettres. Tellement précieux les lettres. Hein. Mhm. Alors, quand Uddhava est arrivé, ok, on commence la lecture. Les jeunes femmes de Vrindavan étaient bouleversées, surprises de voir comment Uddhava, qui ici en sanskrit va être appelé dans le premier verset Krishnanucharam, c'est-à-dire celui qui ressemble à Krishna, qui suit ses traces, donc le serviteur de Krishna, qui avait des bras longs comme lui, des yeux semblables à un lotus nouvellement éclos, avec des vêtements dorés et une guirlande de lotus. Vous n'êtes pas sans savoir, comme j'avais mentionné la semaine dernière, que Uddhava avait reçu des vêtements, des ornements, des guirlandes que Krishna lui-même avait portés. Et donc, non seulement Krishna euh, a donné à son serviteur de quoi se vêtir, mais non seulement Uddhava ressemblait déjà de nature à Krishna, non seulement il est habillé comme lui, et maintenant en plus il sentait comme lui, puisque ses vêtements, ses ornements portaient aussi son odeur. Alors les gopis se demandaient est-ce que c'est bien un envoyé de Krishna, est-ce que c'est Krishna lui-même, ou est-ce que c'est encore un Krura qui vient nous enlever Krishna, est-ce que c'est lui qui vient sauvagement finir nos dépouilles? Hmm. Et voyant Uddhava venir directement, se précipiter vers eux, les gopis se disent non, ça ne peut être que Krishna qui nous envoie un message. De plus, Krishna lui a donné des objets précieux qui lui appartenaient. Donc il doit vraiment être un serviteur, un ami intime. Donc c'est ce qu'elles se sont dites. Alors, elles ont offert leurs hommages en toute humilité, ont honoré avec délicatesse et timidité aussi Uddhava, puisqu'elle le reconnaissait comme une personnalité respectable. Elles l'ont emmené secrètement dans une place privée, l'ont fait installer confortablement sur un siège, afin, eh bien, en termes communs, de lui tirer les vers du nez. Est-ce que vous connaissez ce terme? Oh oui. Oui. Mhm. Ok. Donc,
les gopis voulaient savoir ce qu'il avait à dire et il fallait qu'il révèle tout au sujet de Krishna s'il le connaissait. C'était la condition. Et donc toutes les gopis ont commencé à entourer Uddhava et lui ont dit, nous savons que tu portes les vêtements, les ornements, les guirlandes de Krishna puisqu'elles portent son odeur sans pareil et que tu es donc son serviteur personnel. Krishna, le chef des Yadus, autrement dit en sanskrit Yadupati, t'a fait venir ici et sur ordre de ton maître, tu t'exécutes. On sait que Krishna est venu auparavant donner du plaisir à ses parents. Oui, Krishna est connu comme le chef des Yadus puisque avec une telle position, comment est-il possible qu'il se souvienne de nous maintenant qu'il est prince, maintenant qu'il est le protecteur de Vasudev et Devaki? Il ne s'identifie plus comme un membre de la communauté des pâtres. Ce temps-là est fini. Oh Uddhava, on sait bien que Krishna t'a envoyé principalement pour pacifier son père et sa mère, par empathie pour leurs conditions. Mais en ce qui nous concerne, Krishna t'envoie simplement pour éviter toute critique de l'opinion générale. Pas besoin de dire quoi que ce soit, nous connaissons déjà la vérité. Simplement, retourne voir Ananda et Yashoda qui se meurent constamment de pleurs depuis que Krishna est parti. Tu n'as pas d'affection particulière pour nous. Tu exécutes simplement les ordres de ton maître. Et donc là, on pourrait se dire, c'est marrant parce que il y a il y a ce comportement ambivalent de la part des gopis qui désirent recevoir un message de Krishna, mais qui en même temps montre extérieurement l'inverse. Donc, pourquoi les gopis prétendent-elles donc qu'elles ne sont pas intéressées par le message de Krishna? Pourquoi viennent-elles à le critiquer si elles veulent tout savoir sur lui? N'est-ce pas bizarre? Expliquez-moi ce phénomène. Non, c'est typiquement Féminin. quand on est amoureux de quelqu'un qui t'énerve, voilà. C'est typiquement Enfin féminin. l'ignorance. Enfin l'ignorance. C'est les On filles. fait l'ignorance, voilà. On lui en veut, mais on est amoureuse, voilà. Voilà, Mais on veut pas le dire. Alors qu'on veut pas voilà. le Voilà. dire, on fait le contraire et puis voilà. C'est une Ok, stratégie. ouais, je vois, ça parle de vécu là. On est honnête avec Ouais. nous-mêmes. Voilà. C'est bien, j'osais pas le dire. Vous l'avez dit. J'ai cru entendre que quelqu'un avait dit parmi vous, c'est typiquement féminin, je crois. Bah oui, Oui, oui. oui, bah oui, pareil. Voilà. Ouais, ouais. Rudra aussi. C'est du vécu, là. Ouais, ouais, Euh, je confirme. Mais on aime ça aussi. C'est marrant parce que juste avant, je me suis dit, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, mais je peux pas le dire. Ça doit venir de quelqu'un. Alors je me suis dit, si, et peut-être ils vont le dire. Et c'est bien que ça vienne d'une femme, comme ça, je suis pas mis prise à partie. oh, Donc, qui aime bien châtie bien. Alors, outre ce fait, comme elles étaient dans un état de séparation, les gopis, euh, eh bien, comme vous l'avez justement dévoilé, éprouvent un sentiment de colère spirituelle. Euh,
Comment la colère spirituelle se manifeste? Deux ingrédients. L'attachement, comme Krishna, ça veut dire il faut qu'on soit amoureux, et en même temps, un désir qui n'est pas satisfait, Une frustration. une frustration. Vous mélangez l'amour et la frustration et vous avez la colère. La colère dans l'amour. Voilà, la colère spirituelle amoureuse. Donc vous avez une possible dispute, mais une bonne fin. Donc, les gopis montrent de l'indifférence pour Krishna, bien qu'elles l'aiment, parce que elles veulent que Krishna revienne et s'exécute. Si les gopis se montrent heureuses, Krishna ne viendra pas satisfaire leurs désirs aussi vite, ou ne montrera pas autant d'attention. Donc le fait que je prends, ça vaut pour les gopis et pour la gente féminine de ce monde, c'est si une femme, vous l'avez dit, hein, donc maintenant je peux le dire. Vas-y. Si une femme se montre en colère, c'est soit parce qu'elle a besoin d'affection, soit parce qu'elle veut votre affection, ou je veux dire, soit elle a besoin de votre affection, soit elle veut vous donner de l'affection, soit parce que, en gros, vous ne voyez pas assez souvent. Généralement, on en vient là, quoi. On ne se voit pas assez souvent, on ne communique pas assez. Donc, si on ne se voit pas assez souvent et si on communique pas assez, naturellement, il y a une frustration. Et comme je t'aime, eh bien, je dois trouver un moyen, en montrant ma colère, pour attirer ton attention. C'est ce que font les enfants aussi. C'est ce que font les enfants. Exactement. Et comme nous sommes de grands enfants, tout le monde le fait aussi un petit peu. Voilà. Là, c'est sûr. Et donc, finalement, quand il y a cette colère féminine qui monte, eh bien, euh, c'est parce qu'il y a un désir inassouvi, un besoin d'affection. Et donc, Krishna doit venir lui-même et montrer sa compassion. Les messages ne suffiront pas. C'est pour ça que les gopis montrent à leurs messagers leur état de détresse, parce que c'est une situation urgente et que c'est important de satisfaire ce désir. Alors, les gopis disent, on ne voit rien ici, dans tout Vrindavan, dans ces pâturages de vaches, qui puisse être considéré par Krishna comme digne de son souvenir, à part ses parents. Puisque on sait que les liens familiaux entre père, mère et fils, sont suffisamment forts pour être difficiles à briser, même pour les sages et les renonçants. Même ceux qui prennent la vie spirituelle au sérieux considèrent difficile à abandonner les relations familiales entre père et mère. Jusqu'ici, Krishna a véritablement facilement abandonné même ces relations depuis qu'il a Mathura. Alors, en ce qui nous concerne, combien plus nous a-t-il facilement oubliés? Aujourd'hui, Krishna a peut-être décidé de t'envoyer, Uddhava, parce qu'il est concerné par ses parents. Et en ce qui nous concerne, Krishna nous a par le passé acceptés comme femmes et nous a mariés en nous passant une guirlande autour du cou et en acceptant nos vœux. En particulier, cela s'est fait durant le festival de la danse rasa. Mais Krishna se pense maintenant l'amoureux d'autres femmes et il pense que nous appartenons à d'autres maris.
Et donc, il n'a aucun devoir envers ses anciennes épouses. Krishna a un drôle de sens de la renonciation, puisqu'il considère ces femmes pas plus importantes que des vaches dans un pâturage. Oui, nous savons que l'amitié qui est donnée et reçue en dehors des liens familiaux est toujours motivée quelque part par un intérêt personnel. Et donc, cette amitié ne dure que tant que ce motif est assouvi. Donc, en réalité, les amitiés de ce monde sont comme les intérêts que prennent les hommes et les femmes entre eux, ou comme les abeilles pour des fleurs. Il y a toujours quelque chose à tirer de l'autre. D'accord. Alors, pourquoi Krishna nous a oubliés? Simplement parce qu'il voulait boire notre beauté. Et comme il nous a obtenus, et qu'il a tiré de nous ce qu'il a voulu, il nous a délaissés. Alors que nous l'aimons, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, peu importe le temps qui nous sépare. Voilà le problème chez Krishna. Dans les relations amicales de ce monde, il y a un intérêt mutuel. Et dès que cet intérêt mutuel est brisé, l'amitié est finie. Mais en ce qui concerne Krishna, voilà le pire. C'est qu'il a abandonné des femmes qui sont désirables sous tout aspect et qui sont au-delà du reproche. Donc, dans le cas de Krishna, il n'y a jamais eu d'amitié. Il n'y avait que la recherche du plaisir. Cette relation est encore pire. Parce que nous, en tant que gopis, nous continuons à satisfaire les désirs de Krishna et sommes prêtes à assouvir tout ce qu'il demande. Mais Krishna a trouvé mieux ailleurs. Alors il ne désire même plus être nos amis. Voilà le problème. Ah oui, les gopis disent dans le 7e verset, les prostituées abandonnent un homme pauvre, les sujets, un roi incompétent, l'étudiant, le maître qui a fini de donner son éducation, et le prêtre, un homme qui vient de lui donner la charité. Qu'est-ce qui fait d'après vous? Alors bon, juste je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qui fait d'après vous que les relations sont stables dans ce monde? Le côté spirituel? Ok, le doigt dans le mille. Et qu'est-ce qui fait que les relations spirituelles sont stables? Parce qu'elle est basée sur quelque chose de plus grand. Mhm. On voit euh, même qu'au sein d'une tradition spirituelle, il y a tellement de branches. Et donc, oui, en théorie, ça marche, mais en pratique, il semble qu'il y ait tellement de divisions dans chaque tradition, dans chaque religion. Donc, Krishnaras, qui a dit ça? Qui avait répondu? C'est moi, oui. Ok, bah oui, tu as mis le doigt dans le mille, mais même parmi la spiritualité, on voit que les gens ne s'entendent pas forcément entre eux, même au sein d'une même tradition, d'une même écriture. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a toujours une interprétation différente Mm. des écritures. On trouve on est tous différents, uniques. Ça, on peut le comprendre, mais il faut qu'on puisse trouver un socle commun. Oui.
où on interprète ensemble de la même façon l'essence des Écritures. Après les détails, on peut passer au-delà. Au moins, la pratique, les valeurs, la philosophie devrait avoir un socle commun. C'est généralement ce qui pêche, puisqu'au fur et à mesure du temps, les Écritures perdent leur sens ou sont changées et doivent être reconsidérées pour être appliquées suivant les circonstances de temps et de lieu. Donc, ça doit être réadapté. Donc, c'est toujours en perpétuel mouvement. Donc, parfois, au cours de ce mouvement, eh bien, il y en a d'autres qui prennent un autre chemin. Donc, disons que aussi au sein d'un mouvement spirituel, ce qui va faire l'union, c'est l'absence de désir intéressé. Mm. Plus vous êtes pur, plus vous servez une cause, non pour vous enrichir personnellement. Et ce qui se passe, c'est qu'au sein d'un mouvement spirituel, c'est inévitable. Vous arrivez, vous n'êtes pas pur immédiatement, vous êtes en cours de lavage. Mm. En Donc, pré-lavage, oui, c'est ça. voilà, vous êtes en pré-lavage. Donc, on nettoie un peu les tâches. Et au fur et à mesure que vous passez le processus de l'essorage et tout ça, euh, il se peut que vous ayez des intentions de, voilà, satisfaire quelques désirs, projets personnels. Et donc, vous convoitez peut-être une position. Vous convoitez peut-être, eh bien, la gloire. Vous convoitez peut-être le pouvoir. Vous convoitez peut-être la richesse, le confort, etc., etc. Et donc ça, c'est inévitable dans toute communauté, dans toute organisation spirituelle. Et donc, plus il y a de désirs matériels, moins la pratique spirituelle est sérieuse, moins le standard est élevé, plus on a du mal à enlever ce qui nous divise. Autrement dit, nos désirs matériels. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur la notion de service pour éviter Exactement. de mettre des notions personnelles. Très, 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 très bon point. La notion de service. Ouais. Euh, oui, et si on a bien compris la vie spirituelle, on sait que on doit développer ça. On a ce devoir, cette gratitude, ce sentiment de responsabilité qui nous incombe. Et donc on veut servir. On veut faire le vœu de faire plaisir au Seigneur et de bien s'entendre avec ses autres serviteurs pour mutuellement s'élever dans l'amour de Dieu. Donc, voilà, en gros, les relations de ce monde, lorsqu'elles sont désintéressées, spirituelles, religieuses, durent, et quand c'est tout le contraire, c'est temporaire. Et là, ce que les gopis disent, c'est que Krishna, quand on voit comment il agit avec nous, qu'il était totalement intéressé. Il y avait même, il avait rien à faire de la morale, rien à faire de notre amitié, rien à faire. Il n'y avait pas aucun sens de la responsabilité. Voilà pourquoi notre relation avec lui n'a pas duré. Bien sûr, on comprend que c'est toujours dans ce cadre de la colère spirituelle, hein. Tous les reproches Mhm. ne sont pas véritables. C'est juste la perception des gopis pour signifier à Uddhava, Krishna doit venir s'excuser et rester. Et donc les gopis continuent. Les oiseaux abandonnent leur arbre quand ils ont pris tous les fruits. Les invités, la maison dans leur hôte quand la fête est finie, qu'ils ont bien mangé. Un animal, une forêt qui vient de brûler. Et un amoureux
la femme dont il a pris du plaisir, ou l'homme, même si ce dernier ou cette dernière reste attaché à lui. Ça, c'est le cas de Krishna. Et donc maintenant que Krishna a tous ses désirs satisfaits par les femmes de Mathura, pourquoi se souviendrait-il donc de nous? Ainsi, les gopis parlaient leur corps, paroles, leurs pensées totalement dédiées à Govinda, pendant, eh, pendant qu'elles parlaient, elles avaient mis tout de côté, leurs affaires familiales, personnelles, sociales, etc. Elles étaient totalement absorbées dans cette discussion. Et elles se mirent alors à chanter, à pleurer, sans réserve, en face de l'inconnu qu'était Uddhava à propos de leurs sentiments pour Krishna. Normalement, on va dire, la coutume sociale veut que l'on ne révèle pas notre amour à autrui, en particulier à quelqu'un qui est nouveau. Mais elles ont oublié toute timidité et se sont totalement ouvertes à Uddhava. En particulier, une des gopis, le Nishinga Puran nous dit, c'est Radha. Une des gopis était en train de méditer sur ce qu'elle avait vécu avec Krishna à Vrindavan. Et pendant qu'elle pensait à Krishna de la sorte, une abeille vint ici, virevolter autour d'elle, à droite, à gauche, en dessus, en dessous. Et dans sa méditation pour Krishna, elle en vint à confondre cette abeille comme un autre messager de Krishna. Radha était en train de penser, hélas, comment se fait-il que Krishna ne souhaite pas être avec ses parents, ne pense plus à Vrindavan, cette place où il posait son regard jour après jour? Peut-être qu'en comparaison de Mathura, Vrindavan n'a que pour richesse simplement quelques cordes pour attacher des vaches. Il y avait un temps où Krishna m'approchait. Mais maintenant qu'il a vu les femmes de la ville, il se cache de moi. Alors, quand Radha se fit interrompre par l'abeille, puisqu'elle était totalement inconsciente de ce qui l'entourait et qu'elle n'était plus vraiment au fait de la réalité, absorbée dans le passé, elle s'adressa à l'abeille. Hé! En sanskrit, abeille, c'est Madhupa. Pa, ça veut dire boire, et Madhu, ça veut dire le nectar. Donc, on va dire boire le nectar des fleurs, mais ça veut pouvoir aussi dire Madhu, liqueur. Donc, celui qui s'alcoolise. Ma chère abeille, et Madhupa, toi qui es l'ami d'un tricheur, ne me touche pas les pieds avec tes moustaches, tes antennes, qui sont pleines de poudre dorée ou de pollen, de la même façon que Krishna était plein de poudre dorée de la poitrine d'autres femmes. Ne viens donc pas ici, chère abeille, alors que tu as les moustaches pleines du kumkum, cette poudre qui vient enduire la poitrine des femmes en Inde, euh, et qui provient des guirlandes d'autres femmes qui sont mes rivales. Laisse Madhupati. Madhupati en sanskrit, ça veut dire le roi de la dynastie des Madhu. Donc, c'est un roi dans la lignée des Yadu.
Mais ça veut pouvoir dire aussi, Pati, le roi, Madhu, alcoolique. Donc le roi des alcooliques. Et donc, laisse ce roi des alcooliques satisfaire les femmes de Mathura. Il t'a maintenant envoyé un message, comme messager, mais nous allons faire en sorte que tu retournes à l'assemblée des Yadus pour le ridiculiser. Krishna est Kitava Bando. En sanskrit, ça veut dire un tricheur. Pourquoi Radha dit ça? Alors, les acharyas, les commentateurs nous disent, écoutez bien, c'est intéressant. Krishna avait dit par le passé, pour moi, vous avez tout abandonné. Et je vous ai abandonné. C'était au moment de la danse rasa. Vous vous rappelez quand Krishna est sorti de la danse rasa et puis que les gopis sont rentrés dans un état de divine folie, qu'elles ont pleuré, que Krishna est revenu à cause de ça? Krishna s'est excusé en leur disant, vous avez tout abandonné pour moi et pourtant je vous ai abandonné. Pardonnez-moi cette injustice que je vous ai faite. Mais Krishna est un tricheur, il a dit ces paroles, mais ses actions prouvent qu'il ne les pensait pas. Krishna avait dit aussi, vous avez tout abandonné pour moi, et il est impossible pour moi de repayer la dette d'amour que j'ai pour vous. Krishna avait dit ça. Mais s'il se sentait vraiment endetté auprès de nous, qu'est-ce qu'il ferait? Il reviendrait immédiatement. Krishna est un tricheur. Il a dit ces paroles juste pour nous amadouer. Krishna avait dit aussi, je reviendrai. Quand il était sur le chariot d'Akrura, il avait écrit ce message et nous l'avait transmis avant qu'il parte à Mathura. Mais jusqu'ici, ces mots ont été prouvés faux. Donc Radha dit, toi et ton maître, toi l'abeille, l'envoyé de Krishna, et ton maître, Krishna lui-même, sont les mêmes. Vous êtes tous les deux noirs et jaunes. Krishna porte un dhoti jaune, une abeille a des lignes dorées. Vous êtes tous les deux noirs de peau. Vous avez la même addiction. L'abeille cherche le nectar, boit la liqueur de fleur en fleur, pendant que Krishna, c'est bien connu, aime boire de la liqueur en compagnie des femmes. Vous avez la même habitude, vous êtes tous les deux addicts, vous êtes tous les deux des alcooliques. Pas vous empêcher de boire constamment. Même votre nom, non seulement vos habitudes, non seulement votre couleur, votre forme, mais aussi votre nom est pareil. Nabe Madhupa, Krishna Madhupati, même chose. Tel serviteur, tel maître. Vous avez même en général le même comportement, puisque tous les deux vous êtes des tricheurs. Vous essayez de flatter les femmes, l'abeille vient essayer de toucher mes pieds, de virevolter ici autour de moi pour faire un parikrame autour de ma tête comme si elle m'adorait. Mais en réalité, de la même façon que Krishna avait toujours des traces sur sa poitrine, dans son dos ou quelque part, de ses relations illicites, de la même façon, l'abeille ici a ses moustaches pleines de pollen en allant voir la guirlande d'autres rivales, une guirlande de fleurs qu'elle portait. Et donc, vous avez la même habitude. Vous aimez aller virevolter de femme en femme. Donc Radha dit à l'abeille, parce que tu es complètement alcoolisé, touchant mes pieds, ces derniers sont devenus impurs. Ne m'approche plus. Alors, voyant que l'abeille continue à
virevolter autour d'elle en faisant bzzz, bzzz. Radha interpréta cela comme une réponse. Et elle pensa que l'abeille disait bzzz, mon maître va revenir, mon maître va revenir. Et donc Krishna apparemment disait qu'il voulait revenir. Mais Radha répondit, maintenant que ton maître est assis en tant que prince dans l'assemblée des Yadus, il reçoit du bonheur de bien des manières, en particulier de la jante féminine. Et nous savons que s'il vient à satisfaire l'une de ces femmes parmi la ville de Mathura, les autres vont devenir jalouses, furieuses. Alors il devra s'excuser et aller satisfaire d'autres. Et quand il aura en satisfaire d'autres, les précédentes vont devenir jalouses et furieuses aussi. Alors il devra revenir vers les précédentes. Et puis les suivantes aussi redeviendront jalouses et furieuses. Alors il devra retourner vers elles et ainsi de suite. Il fera des allers-retours et jamais il ne viendra ici. Alors, Radha interpréta, mon maître est chaste et il ne pense qu'à vous. Radha répondit, ton maître est chaste, il porte toujours des traces de ses connexions illicites. Et toi et lui, vous n'avez même pas honte de vous afficher publiquement avec ces traces. En réalité, quand nous ferons savoir que le caractère de Krishna, quand vous viendrez à vous faire surprendre de la sorte, tout le monde saura que vous transgressez de manière impie les règles sociales conventionnelles. Alors, les maris des femmes que vous avez obligés à tromper vous abuseront, vous terniront votre réputation à jamais. Radha continue. Après nous avoir fait boire le liquide enchanteur de ses lèvres, même juste une fois, Krishna nous a abandonnés. Aussi vite que toi, petit bourdon, tu abandonnes une fleur après l'avoir bu. Comment se fait-il donc, en connaissant son caractère, que la déesse Lakshmi, la femme de Narayan, souhaite-t-il servir ses pieds à jamais? La réponse, je vous la donne, c'est que elle aussi, la déesse de la fortune, a été captivée par ses paroles trompeuses. Non seulement nous avons été trompés par Krishna, mais même Lakshmi Devi a été trompée par Krishna. Et même sachant cela, elle ne peut jamais parvenir à la rejeter. De la même façon que nous connaissons les traits de caractère de Krishna, ils n'arriveront pas à parvenir à le rejeter. Oh, bête à six pattes. Ici, Radha appelle l'abeille une bête à six pattes. Pourquoi chantes-tu tellement les gloires du, du, du prince Yadou en face de nous qui sommes comme des sans-abri? Les gloires que tu chantes ne sont pas des nouvelles pour nous. Nous les connaissons parfaitement et n'avons plus besoin de les entendre. Va donc chanter à propos de ton ami Vijay, le conquéreur, celui qui conquiert toute direction, en face de ses nouvelles amies. Et ses amis de la ville
seront capables de te donner un peu en charité. Quand l'abeille essayait de tourner autour de Radharani, Radharani vint à la chasser d'un revers de la main. Mais euh, elle pensa que l'abeille vint à revenir et essaya de se faire pardonner en chantant les gloires de Krishna. Mais Radha ajouta, Krishna est le roi, le prince d'un nombre illimité de courtisans, de courtisantes, de citoyens. Ici à Vrindavan, nous sommes pauvres, nous n'avons pas ces opulences et cette richesse. Nous ne sommes pas capables de plaire à Krishna maintenant qu'il est de la haute cour. Vous tuez un animal à six pattes. Un animal est bête. Un animal à quatre pattes est déjà bête. Et toi, tu as déjà six pattes. Alors combien es-tu plus bête? Donc une abeille est vraiment bête. Donc Krishna a choisi vraiment le pire des messagers. Donc tu es en train de chanter les gloires de la mauvaise personne au, au mauvais auditeur, au mauvais endroit, au mauvais moment, pour des mauvaises raisons. Tout est rond, tout est faux avec toi. Nous sommes sans abri parce que nous avons tout abandonné pour Krishna. Alors que lui a tout rejeté pour ne pas être avec nous. Radharani continue. Que ce soit au paradis, sur terre ou dans les enfers, quelle femme n'est pas accessible pour lui? Simplement par le mouvement des sourcils et son charme captif, il peut nous obtenir. Même la déesse Padma, Bhuti ou Lakshmi Devi, la femme de Narayan, l'adore pour servir ses pieds. Quelle est notre position en comparaison? Nous n'avons plus qu'à chanter son nom. C'est la seule chose qu'il nous reste. Et Radha ajoute, enlève donc ta tête de mes pieds. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu as, de manière experte, appris la diplomatie de Mukunda. Et tu viens avec des paroles flatteuses te faire pardonner au nom de ton maître ou en son nom. En réalité, ton maître manque de gratitude. Pourquoi devrions-nous continuer à penser à lui, ni même à parler de lui, ni même à le pardonner? Krishna est comme un chasseur qui viendrait euh, cruellement, avec une flèche, blesser sa proie pour la capturer et tirer avantage. En effet, nous savons, nous avons entendu de Gargamuni quand il est venu expliquer les vies passées de Krishna, que dans sa vie passée, Krishna était Ramachandra, Krishna était d'autres avatars. Nous savons que en tant que Rama, il a cruellement, comme un chasseur, attaqué le singe Vali avec ses flèches. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ça vous dit rien? Quand, Non. quand Ramachandra se cache dans un fourré et que Sugriva et Vali se battent, deux frères, et que Ramachandra veut donner l'avantage à son dévot, alors il tire dans le dos
de l'opposant à son dévot une flèche qui viendra, eh bien, lui faire perdre l'avantage du combat. Et donc, il avait, normalement, voilà, si on est digne, on n'attaque pas un adversaire dans le dos, mais c'est ce que Ramachandra avait fait pour son dévot. Il était prêt, eh bien, à nuire à sa réputation de roi pieux. Et donc, les gopis disent, dans sa vie passée, il avait déjà l'habitude de chasser et de tirer de manière trompeuse sur ses proies. Dans sa vie passée, même en tant que Ramachandra, Ramachandra avait coupé le nez d'une Rakshasa, d'une démone appelée Suparnaka, qui était amoureuse de lui et de Lakshman. Normalement, Krishna aurait dû, en tant que Ramachandra, satisfaire les désirs, puisqu'un roi peut avoir plusieurs femmes, mais il était tellement attaché à Sita qu'il ne voulait pas. De la même façon, Krishna ici devrait venir nous satisfaire, mais il est tellement attaché aux femmes de Mathura qu'il nous a oubliés. Ou en tant que Vamanadev, l'avatar nain, Bali lui avait tout offert. Bali lui avait offert son royaume, sa richesse, son espace, tout. Et toujours Vamana n'était pas satisfait. De la même façon, on a tout offert à Krishna aujourd'hui. Et toujours, il semble ne pas être satisfait. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous stopper de parler de Krishna, malgré tout cela? Voici la réponse. Parce que celui qui écoute les activités de Krishna, qui est comme du nectar pour les oreilles, obtient une joie sans pareille. Mais cette joie a un prix. Et ce prix, c'est que si vous en goûtez ne serait-ce qu'une goutte de cette joie des activités de Krishna, votre dédication à la vie matérielle est ruinée. Le preuve en est que ceux qui ont goûté ne serait-ce qu'une goutte des gloires de Krishna ont abandonné famille, foyer, et sont devenus comme des mendiants. Et ont fini par voyager ici à Vrindavan en espérant voir Krishna, bien que sachant que celui-ci est déjà parti. Alors maintenant, ces personnes errent ici et là comme des oiseaux, allant dépendant d'arbres pour leur maintenance. En fait, je me demande si les gens qui écoutent les gloires de Krishna ne deviennent pas durs de cœur. En effet, une fois qu'ils écoutent à propos de Krishna, ils deviennent comme leur maître, avec un cœur de pierre. Ils détruisent, ils n'hésitent pas à détruire leur couple, leur richesse, tout ce qu'ils avaient accumulé, à délaisser leurs enfants, et ils préfèrent même à mendier au lieu de travailler, parce qu'ils ont perdu tout intérêt dans cette vie. Avec foi, nous avons cru les paroles de Krishna. De la même façon qu'un jeune pan ou un chevreuil pourrait entendre le son du sifflet d'un chasseur et accourir vers lui pour être sauvagement capturé.
De la même façon, Krishna nous a appelés de sa flûte, qui est comme le sifflet d'un chasseur. Nous étions comme ses fans, ses biches, et avons accouru vers lui. Et alors, de la flèche de ses ongles, il a marqué notre peau à jamais. En réalité, les mains de Krishna ne sont différentes que de nom des ronces. Une fois que vous êtes au contact des mains de Krishna, de ses ongles, il vous marque la peau à jamais. Et vous ne pouvez plus l'oublier. Vous êtes sa propriété. Pourquoi donc, mon- ma chère abeille, Krishna t'a envoyé ici de nouveau? Finalement, Radharani donna un nouveau coup de main de revers et l'abeille partit. Radharani ressentit de la satisfaction pendant un temps. Mais après, elle se dit, oh, parce que j'ai eu des paroles cruelles envers Krishna, son messager, affligé par cela, s'en est allé à Mathura. Et il va dire tout ce que j'ai dit de mauvais à son maître. Alors sûrement maintenant, pour sûr, Krishna ne reviendra jamais et deviendra indifférent à moi, alors qu'avant j'avais une petite chance d'espérer. Mais vous connaissez les abeilles ou les insectes qui volent, vous les chassez et ils ont tendance à revenir aussitôt après. Et voyant le petit bourdon revenir, alors Radharani était maintenant devenue très précautionneuse de ne pas dire quelque chose contre Krishna, espérant que ce messager puisse aller porter de bonnes nouvelles qui puissent attirer Krishna. Alors elle lui dit, ô cher messager, tu es donc revenu? Je devrais t'honorer, cher ami. S'il te plaît, accepte une bénédiction de ma part. Je satisferai tous tes désirs. Mais comment? Que dis-tu? Pourquoi voudrais-tu que nous allions à Mathura vers Krishna? Pourquoi voudrais-tu nous amener à lui? Et là-bas, à Mathura, toutes les femmes sont à propos, sont occupées avec Krishna. Il n'aura pas de temps pour nous. Plutôt amène-le ici à Vrindavan. Ici, il sera libre. Alors, Radharani maintenant se tourne vers Uddhava. Oh Uddhav, c'est regrettable que Krishna réside à Mathura. Est-ce qu'il se souvient des fois du foyer de son père, de ses amis, de ses activités qu'il avait l'habitude de faire en tant que pâtre? Ô grande âme! Est-ce que Krishna parle même de temps en temps à propos de nous, à ses servantes qui viennent le rafraîchir en tant que prince? Est-ce qu'il viendra même un jour poser de nouveau sa main sur notre tête? Il était une fois un jour où Krishna était satisfait à Vrindavan. Est-ce qu'il il ne développera pas le désir de revenir de nouveau? La vie tout entière de son père, Nanda Maharaj, est exclusivement dédiée à Krishna. Et lui, croyant les paroles de Krishna qu'il allait revenir, s'est innocemment laissé le choix de le laisser entre les mains des Yadus, ici à Mathura. Maintenant, Krishna, peut-être pense-t-il, hélas, hélas,
Mon père n'a pas pu me ramener à Vrindavan. Quand est-ce que je vais pouvoir revenir là? Oui, Krishna est peut-être-il impatient de venir nous retrouver. Et c'est pourquoi, alors, Uddhav, il t'a envoyé. Si Krishna est parti, peut-être qu'il considère la souffrance des habitants qu'il aimait tant. Regarde la situation, tu as vu, Nanda Maharaj et Yashoda ne s'occupent même plus de la trésorerie de leur palais, même plus de nettoyer leur palais, même plus de cuisiner. Il n'y a plus de festival journalier ici à Vrindavan. Tout est devenu silencieux. Chez eux, on trouve de l'herbe, de la poussière et des toiles d'araignée. C'est tout ce qu'il y a comme vivre. Est-ce que Krishna se souvient des fois de son enfance dans ce palais qui était autrefois si somptueux? Est-ce qu'il se souvient de Subal et de tous ses autres amis avec qui il passait la journée et qui sont maintenant ici, allongés, comme des plantes, immobiles dans leur maison? Certainement, les femmes de Mathura ne savent pas s'occuper de Krishna. Krishna nous a tout révélé de ses sentiments. Et seuls nous-mêmes sommes aptes à le satisfaire. Krishna ne peut pas être heureux en dehors de Vrindavan. Krishna sans nous ne peut pas réellement connaître le bonheur. C'est pour ça qu'il t'a envoyé, Uddhava. Krishna n'a pas pu trouver de femme aussi qualifiée que nous. Et donc il souhaite revenir mais ne peut pas, n'est-ce pas? Krishna peut-être un jour, alors tu vas nous dire, Uddhava va revenir. Et alors il va nous consoler en nous disant, ô cher élu de mon cœur, je jure que j'ai tout fait pour revenir et que je n'ai pas pu. Jamais je ne t'abandonnerai plus jamais. Il n'y a personne dans les trois mondes qui puisse me satisfaire comme toi. Alors pensons ainsi de cette manière, et tourmenté par la séparation, Radha tomba inconsciente. Le problème, c'est qu'elle tomba inconsciente, mais d'une triste manière. Elle était silencieuse, émaciée, ses mouvements parfois convulsés sur terre. Elle était pâle, et parfois on voyait de la salive qui coulait. Il y avait même plus de signes de pouls ou de souffle. Alors tout le monde pensa, y compris les gopis, ses amis, et Uddhava, peut-être n'est-elle plus en vie, peut-être a-t-elle quitté son corps de chagrin. Alors, Radharani resta inconsciente pendant presque 1 heure, 48 minutes pour être exact, et Uddhava eut la géniale idée de s'approcher d'elle pour prendre un des vêtements que Krishna lui avait donné, sa chadar, qui était empreint de l'odeur de son bien-aimé, et pour faire sentir cette odeur à Radharani afin de rétablir sa conscience. Alors Radharani se mit de nouveau à se réveiller, et Uddhava commença à répondre. Pas directement à elle, puisqu'il considérait l'amour de Radharani et sa position prestigieuse, avec tout ce qu'il avait appris que Krishna lui avait confié avant de partir, comme supérieur. Et donc, il ne daigna pas lui parler directement, mais plutôt lui parla indirectement en se tournant vers ses amis. Uddhava essaya de les informer à propos de la grandeur de son amour
et de sa puissance. Comment il pouvait être à la fois séparé mais présent. Il fit cela pour atténuer leur chagrin. Uddhava dit. D'abord, il commence par apprécier la nature de leur amour. Certainement, vous, Gopi, êtes universellement adorés par tous. Vous avez accompli la perfection suprême parce que vous dédiez vos pensées vers le Seigneur d'une manière sans pareille, incomparable. Votre séparation, ce chagrin d'amour, est une expression de votre amour infini pour Dieu. Comment quelqu'un ne pourrait-il pas apprécier la beauté de tels sentiments? En réalité, même si vous souffrez, cette démonstration est la plus grande des richesses et le don le plus précieux pour tout l'univers entier. Le service dévotionnel rendu au Seigneur Krishna est atteint par le service à ses dévots ou à lui, par des vœux stricts tels qu'Ikadashi, par les austérités, réduire le plaisir matériel en vue de servir plus Krishna, par les feux de sacrifice où l'on incante ses gloires, par le chant méditatif, le japa, ou la composition de sons, par l'étude de ces gloires, des textes sanscrits, par l'observance de régulations matérielles strictes. On peut atteindre Krishna, mais ce que vous avez établi n'est même pas compté dans les Védas. La nature de votre amour, les Védas, qui viennent de la bouche de Krishna, n'en fait même pas étalage. C'est incompréhensible. Votre grande fortune, c'est d'avoir établi un standard d'amour dévotionnel, d'amour pour Dieu, qui excelle ce que l'histoire avait pu apporter. Même les sages les plus avancés pourraient rêver d'atteindre de tels sentiments. Ici, Uddhava est en train de dire une chose, c'est que l'amour que portent les gopis pour Krishna était auparavant inconnu sur Terre, dans l'histoire. Je vous rappelle que ces histoires de Krishna dont on parle ont été rédigées par Vyasadeva après le départ de Krishna. Bien que ces histoires étaient contées et connues, puisqu'on sait que les histoires de Krishna sont éternelles, et donc même avant que Krishna apparaisse, on compte déjà ses activités. Mais Krishna, quand il est arrivé sur Terre, qu'est-ce qu'il avait dit dans la Bhagavad Gita? Je viens rétablir cette succession de maîtres à disciples qui a été perdue avec le temps. Donc ce savoir de cet amour des gopis avait été perdu avec le temps. Et Krishna, en revenant sur Terre, non seulement il détruisait les démons, il protégeait ses dévots, mais rétablir les principes de la religion aussi, ça veut dire rétablir le standard dévotionnel d'amour qui m'est dû, cette perfection représentée, identifiée par les gopis, qui avait été oubliée à travers le temps.
Donc Uddhava les congratule en leur disant, voilà, cet amour plutôt standardisé que on avait l'habitude de faire, vous, cet amour spontané que vous avez, qu'on avait oublié, vous le démontrez de nouveau. Vous l'avez réétabli. Ça avait été perdu avec les âges et maintenant nous pouvons le connaître de nouveau et j'en suis témoin. Quelle chance! Donc Uddhava se sent très joyeux de pouvoir être témoin d'une telle effusion d'amour. Uddhava continue. Certainement, si vous avez un tel amour, Krishna sera obligé de réciproquer, sera contrôlé par celui-ci. Vous avez eu l'audace d'abandonner vos enfants, vos maris, votre confort matériel, votre maison, vos entourages, euh, en faveur du mal suprême, Purusham Param, Krishna. Vous avez le droit de clamer le privilège d'un amour pur, spirituel, incomparable et parfait. Vous êtes les plus glorieuses d'entre toutes, ô Gopi. Et cela, nous pouvons le reconnaître uniquement par cet amour en séparation. C'est à travers votre souffrance que nous pouvons apprécier la profondeur de vos sentiments. Et ainsi, vous m'avez montré à moi et au monde le plus grand des dons. Et maintenant, Uddhava commence à partager le message de Krishna. Mes chères femmes, ou plutôt mes chères demoiselles, s'il vous plaît, entendez ici le message de votre héros. Moi qui suis son serviteur confidentiel, pardon, je vais vous le présenter. Et donc Uddhava avait sur lui des lettres de Krishna écrites à la main. Il vint à les lire et à les donner, les partager aussi aux gopis. Sur ces lettres, Krishna avait écrit: Vous n'êtes jamais séparés de moi. Je suis l'âme de toute la création. De la même façon que l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre sont partout présents dans toute chose créée, de la même façon je suis partout présent dans vos pensées, dans l'atome, dans euh, votre souffle, dans vos sens. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, cette façon de Krishna de parler? Arjuna? Ouais, aussi, exactement, c'est la même chose. Quand Krishna lui dit, voilà, je suis partout présent, etc., c'est une manière pour lui de considérer que nous ne sommes jamais séparés, même au cours de la bataille. Ici, Krishna dit, nous ne sommes jamais séparés, même quand je suis en train de combattre à Mathura pour protéger les Yadus. Très bon point, Krishnaras. Aussi, il y a un parallèle, peut-être que vous vous souvenez pas, mais quand Krishna avait joué de sa flûte pour appeler les gopis un soir de lune rouge d'automne, quand ils étaient à Vrindavan. Les gopis étaient venus et Krishna leur avait dit, oh, enfin, il ne convient pas de venir en plein milieu de la nuit pour des jeunes filles. Vous devriez plutôt retourner chez vous et vous occuper de votre mari et mener une vie religieuse acceptable. Adorer le Seigneur de manière conventionnelle. Et donc, Krishna leur avait dit, voilà, respecter la morale, l'éthique et mener une vie sociale et ritualistique, religieuse, conventionnelle, s'il vous plaît.
Et les gopis étaient au-delà de ça. Elles ont refusé la morale standard que Krishna leur proposait. Elles ont refusé ce qu'on appelle en sanskrit le karma yoga. Hmm. Ici, Krishna est maintenant en train de faire quelque chose de similaire. Il est en train de partager euh, un savoir spirituel métaphysique. Je suis l'âme suprême, je suis omniprésent, je suis la vérité absolue, omnisciente, je suis là avec vous. On appelle ça, voilà, la- la- cette science spirituelle, ce savoir métaphysique, cette connaissance transcendantale, elle est appelée en sanskrit Jnana Yoga. Et en gros, ça ne satisfait pas les gopis. Parce que normalement, quand on apprend à cultiver le savoir de l'âme suprême, c'est pour développer l'amour de Dieu. Mais là, les gopis ont déjà un amour de Dieu totalement développé. C'est ce que Uddhava leur avait dit. C'est ce que Krishna reconnaît. Comment ça se fait que Krishna leur révèle des choses d'un ordre inférieur qu'elles savent déjà et qui sont faits normalement pour attiser l'amour chez les néophytes? Comment est-ce que des gopis qui sont les yogis finalement les plus avancés du monde, de tous les univers, peuvent apprécier ce genre de ABC? C'est comme si vous aviez déjà un doctorat et que vous repassiez par la cour d'école, par la cour primaire. Donc Krishna n'a pas besoin de leur rappeler ça, ils le savent déjà. Donc, comment ça se fait? Ma question, c'est comment ça se fait que Krishna répète les bases? En valeur d'enseignement, on a aussi besoin de rappel. Ok, Pour qu'une notion rentre, il faut la répéter plusieurs fois pour qu'elle soit bien ancrée. ok. Euh, les Et puis gopis, pour atténuer la douleur aussi. ok. Ouais, pour raviver leur cœur. Ouais. Par humilité. Mhm. Mais on sait que les gopis, elles voient Krishna partout. On sait qu'elles pensent à lui. Donc pourquoi Krishna leur dit ce qu'elles font déjà et ce qu'elles savent déjà? Bah, c'est sa manière à lui aussi de leur montrer que lui, il est inquiet et qu'il pense fort à elle aussi. Je pense que c'est surtout pour Dava. Mhm. Ah, Ok, pour Uddhava, pour rappeler aux gopis que oui, je suis bien là avec vous, C'est pour pas qu'elles sont dans la folie. pour pas qu'elles tombent dans la phonie, pour montrer son intérêt, qu'il les oublie pas. Il fallait donc dire quelque chose. Ok, pas mal du tout, hein. Vous avez de bonnes raisons. Et je suis fier de vous. Euh, le fait que, en réalité, Krishna dise des choses que les gopis savent déjà va créer une insatisfaction chez elles. Et donc, mais Krishna le fait pourquoi? Pourquoi il crée encore plus d'insatisfaction dans ses paroles? Pour montrer que les gopis ne sont pas juste des demoiselles, des pâtres fermières euh, à la mentalité simple, mais qu'elles sont les yogis les plus accomplis. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous essayez d'enseigner quelqu'un la notion de l'âme, la métaphysique, l'âme suprême, etc., vous essayez, c'est censé, voilà, calmer les souffrances. Mais là, tous les autres processus indirects qui sont mentionnés dans les Védas, pardon, ne peuvent pas satisfaire la peine d'amour des gopis. Autrement dit, la bhakti, cet amour dévotionnel, le médicament n'est pas la connaissance de vérité inférieure, n'est pas la morale conventionnelle. Le médicament pour une peine dévotionnelle,
c'est plus d'amour dévotionnel. Il n'y a que ça. Autrement dit, si vous avez, si vous êtes addict à Krishna, la seule chose qui vous soigne, c'est plus de D'avoir Krishna. Krishna. C'est plus de Krishna. Donc Krishna est en train de montrer au monde entier, à travers les gopis et leur satisfaction, que la seule chose qui peut soigner l'amour de Dieu, c'est plus d'amour de Dieu. Rien d'autre. La seule chose qui peut soigner Bhakti, c'est plus de Bhakti. Et pourquoi Krishna leur raconte ces choses-là? Ça, vous ne pouviez pas le savoir, mais je vais vous le lire. Il y a un jour, après la danse rasa, les acharyas nous disent, les gopis critiquèrent Krishna. Un jour après la danse rasa, vous vous souvenez quand Krishna les a abandonnés, le lendemain, les gopis rappellent les faits. Alors, toi le joyau d'entre tous les garçons,